Bonjour à tous et bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, vous êtes avec Aurélien Machu et on est du coup sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne qui a été conçue spécialement du coup pour analyser les vidéos de mécanique et la mécanique en général. Donc ce mois-ci, on part sur une analyse de mécanique de toutes les vidéos que j'ai faites avant de lancer la chaîne, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au bout du bout de toutes les vidéos que j'ai faites et que j'aurais commentées d'ailleurs, pour continuer les vidéos de mécanique. Donc c'est bien parce que vous allez voir un petit peu, je vais vous expliquer comment j'ai évolué, pourquoi je me suis lancé dans ces vidéos YouTube. D'ailleurs, je vais essayer de vous l'expliquer à chaque vidéo, comme ça vous fait un petit résumé. Donc là, on va voir ma première vidange d'huile sur la chaîne YouTube Aurélien Machu, hein. Donc vous avez juste à taper Aurélien Machu pour voir les vidéos originales. Et là, on va voir la deuxième vidéo. On a vu la première sur la vidange de liquide de, de refroidissement. Juste un petit peu avant, j'étais un petit peu fatigué, donc j'ai commenté. J'étais pas très actif quand j'ai commenté. Donc voilà. Et bien là, du coup, on va faire ça. On va. Attendez, juste vérifier. Voilà, je voulais vérifier si le micro était bien branché parce que on a eu des petits problèmes de micro aussi pendant les tournages de vidéos. Si vous vous rappelez de la deuxième vidéo, c'était laquelle? C'est celle où j'ai commenté Garage, Bagnole et Rock'n'Roll, la chaîne YouTube que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je sais pas si vous êtes fan aussi, mais c'est vraiment un très bon youtubeur si vous voulez voir ce qu'il fait, hein. Je me suis un petit peu inspiré de lui, mais je me suis surtout beaucoup inspiré de tous les autres gens qui font des vidéos YouTube, notamment sur cette Peugeot 106. Donc cette Peugeot 106 dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, c'est une Peugeot 106 que j'ai depuis que j'ai commencé à conduire. En fait, c'est ma première voiture. Et je l'ai eu de 2010 jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière ou l'année d'avant, où j'ai dû l'amener à la casse parce qu'elle avait un jeu en fait à la rotule arrière. Et sur les Peugeot 106, ça me pardonne pas hein, ce genre de problème. Et malheureusement, c'est leur maladie, donc il faut avoir vraiment les reins solides pour payer les réparations. Moi, j'avais commencé à en avoir marre parce que j'avais beaucoup eu de frais dessus, même en faisant la mécanique moi-même. Non, faut dire, hein, faut être passionné de mécanique pour faire la mécanique sur sa voiture parce que ça coûte cher quand même, même si c'est toi-même qui fais la mécanique. Bon après, c'est pas grave, c'est une époque, certes, ça de 2010 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 10 ans, vous voyez, donc c'est quand même, elle a bien vécu, elle a été rentabilisée largement, enfin largement. Il y a eu comme beaucoup de frais là pour ce que vous allez voir là dans la vidéo, c'est le début de mes frais ultra coûteux. Et des réparations, je me suis lancé dans des réparations, vraiment, c'était une très mauvaise idée, vous allez voir, hein, au fur et à mesure. Mais ça m'a appris beaucoup et ce que ça m'a appris vaut largement le coup. Je me suis auto-formé en autodidacte, mais ça m'a appris beaucoup vraiment. Et j'ai demandé quelques conseils aux garagistes, mais pas tant que ça en fait. Au final, je me suis surtout débrouillé tout seul. Non, j'ai pas demandé de conseils au garagiste là pour tout ça. Juste regardé quelques vidéos YouTube pour avoir quelques infos. Et sur YouTube, faut bien faire attention à trier. D'ailleurs, je vais vous expliquer tous les trucs que j'ai fait mal. Bon là, pour une vidange d'huile, c'est pas si compliqué que ça. En fait, sur la Peugeot 106, c'est la première opération que j'ai dû faire en mécanique avant de me lancer dans ce que vous allez voir dans les autres vidéos. Quand la première opération lourde que j'ai faite, fallait être inconscient pour faire ça déjà dès le départ, mais bon, je l'ai fait. C'est l'embrayage. L'embrayage, changer un embrayage quand vous y connaissez rien en mécanique, c'est une très mauvaise idée. Enfin, dit comme ça, c'est une très mauvaise idée, mais en réalité, c'était une très bonne idée. J'ai pas demandé est-ce que ce serait bien que je le fasse moi-même ou pas, parce que les gens, ils auraient dit non, non, fais surtout pas ça, fais le faire par un professionnel. Et en fait, c'est une super bonne idée et fallait surtout pas que je demande conseil aux autres. Fallait vraiment que je reste concentré sur moi-même et sur ce que j'avais envie de faire. Après,
toutes les vidéos que vous voyez depuis la liquide de refroidissement, c'est des étapes, en fait, qu'il y a avant d'arriver au changement de boîte de vitesse, hein, de boîte de vitesse, de tout ce qui est embrayage. C'est les étapes, en fait, que j'ai cutées, que j'ai coupées, en fait, pour faire plusieurs vidéos. Donc, pour que ça soit utile pour vous, en fait, si vous faites votre vidange de liquide d'huile. Voilà. Donc je suis un mécanicien du dimanche comme vous, un mécanicien amateur. Donc il y a des choses que je découvre, il y a des choses que je sais pas et que je fais et que j'apprends à faire. Et toutes les choses que j'apprends ou les conseils que je peux vous donner du fait de l'expérience que j'ai acquise, je vous les donne. Mais si je sais pas, je vais pas vous dire de faire quelque chose alors que je sais pas du tout le faire. Clairement, je veux rien vous dire. Je veux dire, demandez à votre mécanicien ou ce genre de choses. Et voilà. Alors, du coup, cette vidéo, on va la commencer. Je vais pas trop parler. Il y a d'autres choses que je dirai dans d'autres vidéos un petit peu plus tard, je pense. Voilà, donc l'histoire de cette Peugeot 106 que j'avais sauvée, mais que j'ai dû amener à la casse parce que changer un arrière-train, comme vous n'avez pas d'outils ni d'atelier, c'est pas possible. Donc la vidéo commence. Petite musique rock, introduction rock, skate bagnole et rock'n'roll, les gars. Ah, oh oui, du bon rock. Parce qu'on est avant tout des mécaniciens, mais aussi des rockers. Ouais, skate, bagnole et rock'n'roll. Oh là là, cette tête. Je m'y ferai pas. Ouais, on voit que je suis chauve, mais c'est bien d'assumer sa chauvitude. Oula, ouais, il y a aussi le derrière. J'utilise un skate pour amener le jerrycan d'eau, d'huile, pardon. On voit que je suis pas encore connecté. Alors là, c'est des clés. Elles me manquent ces clés parce qu'elles sont plutôt bien pour faire la vidange. Sur le Ford Transit, j'ai une clé de 13. Ouais. Et là, c'est la première, vraiment la première. En fait, c'est vraiment, réellement la première vidange de ma vie que je fais là. Ouais, j'étais pas prêt en plus. Non, en vrai, réellement, c'est la première vidange d'huile que je fais de toute ma vie. Donc la première opération que j'ai fait sur cette voiture, ce n'est pas la vidange d'huile, c'est la vidange du liquide de refroidissement, qui est beaucoup plus technique que la vidange d'huile, hein. On va pas se mentir. Donc là, c'est vraiment ma première vidange sur ma Peugeot 106, ma première vidange de toute ma vie. Je me suis mis sur un parking de cimetière. Les gars, c'était pas safe du tout. Si la police me chope, 1 700 € d'amende comme je vous ai expliqué la dernière fois. Et là, le filtre, ils sont trop bien en fait ces moteurs là de chez Peugeot, en tout cas pour faire la vidange. Le filtre, il faut juste une clé à filtre et tu tournes. Je trouve ça trop kiffant de le faire avec ça. Maintenant, moi je le fais sur un Ford Transit moteur à chaîne et le filtre en fait c'est un filtre intégré dans une capsule en plastique que vous devez dévisser. Je sais plus comment on appelle ça, ce type de filtre, le terme exact, mais voilà. Et c'est un petit peu plus chiant quand même. Parce qu'il suffit pas de revisser le filtre, il faut le visser pas trop fort pour éviter de ne pas casser la cloche de filtre à huile. Là, vous avez le filtre à huile, vous le changez, vous n'avez pas besoin d'une cloche ou quoi que ce soit, vous le changez juste. Ça, c'est simple et c'est agréable. Moi, j'ai kiffé le faire en fait. C'est juste, j'étais surpris là, comme vous avez vu, avec le jet d'huile. Vraiment, faites attention. Essayez d'approcher la jerrycan parce que vraiment, c'est très surprenant. C'est un petit moteur, mais le jet, il part très fortement. Le jet d'huile. Donc, faites pas comme moi j'ai fait là, j'en ai foutu partout. Il y a un gars en commentaire qui a dit aussi, tiens, je vais répondre aussi aux commentaires qu'il y a eu dans cette vidéo. Il y a un gars qui a dit, t'as oublié de enlever le bouchon du jerrycan d'appel d'air. Parce qu'en fait, ça permet que du coup, l'air ne repousse pas le liquide. Putain, c'est trop stylé. En fait, j'ai fait un bon angle là de. Ça me permet aussi de vous montrer aussi tout l'environnement qu'il y a de côté. Donc je l'ai mis sur chandelle là. Des chandelles de Noroto que j'ai déjà vendues sur le bon coin.
Ah oui, parce que la mécanique, je peux plus trop en faire. Maintenant, je vis en van. Bon, là, je suis chez ma mère, mais juste pour 3 mois, si tout se passe bien, si j'arrive à économiser. Et puis, pas de travail, pas d'économie, mais j'aimerais bien trouver un petit taf là quand même. Si vous avez des amis mécanos qui veulent recruter un mécano amateur, je prends sur Toulouse. Ou Montpellier. C'est pas très loin, Montpellier. Ou Lyon. Ou Lyon, hein, je suis preneur aussi sur Lyon. Ou en Suisse, ou. Bref, je vais pas arrêter. J'ai pas passé de petites annonces comme ça se fait pas sur YouTube quand même. Ça fait le mec désespéré. Ça va, je suis pas désespéré, mais bon. Je trouve la mécanique tellement cool que de la faire en pro, ça serait trop bien. Donc là, voilà, ouais, j'utilise 2 bacs parce qu'en fait, le jerrycan est tout petit, comme vous pouvez le voir sur les séquences, il est vraiment tout petit, tout petit. J'en ai un plus gros maintenant. Et celui-là, il est vraiment tout petit. Du coup, j'utilise un bac. Bref. Donc, de la graisse universelle, celle que vous voyez là, en fait, c'est de la graisse, comme je vais dire. Je vais dire ou pas? Alors, je sais plus si c'est vraiment utile de mettre sur le pas-de-vis du filtre. Ça peut être bien. Ah oui, c'est parce que c'est le nouveau filtre. Oui, ok. Et c'est un Bosch en plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec le nettoyant frein? Ah oui, très bonne idée. Un petit peu comme ça suffit. Ouais, un petit peu de filtre de nettoyant frein, c'est très bien. Un tout petit peu, pas beaucoup. Parce que ça coûte cher un peu le nettoyant frein quand même, hein. Moi, je l'achète chez Autodistribution. Des fois, ils font des trucs bien, mais des fois, c'est un peu cher. Alors, du coup, j'achète chez Autodoc ou Oscaro. Ouais, faut pas trop serrer non plus. Là, on récupère la vis de. Ouais, il n'y a pas normalement nécessairement besoin de mettre de la graisse. Alors, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est de la graisse qu'utilisent les mécaniciens de chez BMW. C'est de la très très bonne graisse synthétique. Vraiment, d'ailleurs, il faudra que je l'utilise pour les roulements du skate. Enfin bon, vous voyez, ça glisse très très vite, très très bien. J'ai fait comme j'ai pu pour filmer là. Elles sont trop bien. Pour faire la vidange, les Peugeot 106, elles sont trop bien. Après, pour les autres opérations, c'est un petit peu. Ah, oui, de l'autre vidéo, j'ai oublié de me remettre la valve de radiateur. Oui, j'avais pas fait encore le remplissage de liquide de refroidissement à l'heure où cette vidéo est tournée là. Et en fait, je me prépare à démonter en fait tout le moteur. Donc là, en fait, j'ai fait la vidange, mais je vais pas vous montrer le remplissage non plus. Je regarde la vidéo et c'est ça. En fait, c'est toutes les étapes pour démonter l'embrayage. Ouh, ça décoiffe hein, la mécanique, hein, mon petit oreillin là, t'es décoiffé. Alors oui, voilà la fin de la deuxième vidéo. Bon, voilà, elle est finie. Oui. Quel conseil je vais donner? Ah voilà, ouais. C'est bien, c'est bien. C'est bien Aurélien là. Mon petit Aurélien, t'as. Ouais, en fait, j'en parle parce que j'avais reçu un courrier de rappel à l'ordre. Et il y avait marqué 1 700 € si on vous rechope en train de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté, que j'ai vendu les chandelles et tout. Je donne des bons conseils quand même.
Hmm. Ouais. Ouais, c'est tendu de faire la mécanique à l'extérieur, hein. C'est plutôt très tendu même. Souvent c'est la galère, mon gars. Souvent c'est la galère de faire la mécanique à l'extérieur sur la voiture, surtout quand on n'a pas de garage. Moi je vis en appartement, enfin ma famille vit en appartement, je vous laisse imaginer le truc. Ah oui, acheter du Alma Skateboard sur Vinted. Bon, voilà, la vidéo se termine, donc abonnez-vous, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était plutôt une bonne vidéo de vidange d'huile. On voit comment on enlève l'huile, on voit pas comment la remplir, tout ça, mais bon, vous doutez bien que le remplissage de vidange d'huile, c'est plus simple que la vidange de liquide de refroidissement que vous avez vu avant, où je vous explique comment on remplit, même si vous le voyez pas dans la vidéo. Là, le remplissage, en clair, ben, vous avez vu, j'ai remis le bouchon de carter d'huile. J'ai changé le filtre. D'ailleurs, je crois qu'on change le filtre avant de remettre le bouchon de carter d'huile. On me dira en commentaire, je sais plus l'ordre. Faut que ça n'a pas vraiment d'importance en vrai. Et ensuite, tout simplement, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez jusqu'à arriver au niveau d'huile. Voilà, il n'y a pas de bouchon de purge sur les côtés comme il y a sur le liquide de refroidissement. Donc voilà, c'était une bonne vidéo skate bagnole et rock'n'roll. Dites-moi si ça vous fait plaisir que je commente ces vidéos. Je fais des retours hein, pour vous expliquer si c'est bien fait ou pas. En ce qui concerne le liquide de refroidissement et la vidange d'huile, pour l'instant, c'est pour un gars qui fait la première fois, c'est plutôt bien fait. Il y a juste quelques petits détails comme le bouchon d'appel d'air sur le jerrycan, c'est des petits détails. Mais franchement, de se lancer déjà, c'est bien. Je pensais pas que je me lancerais comme ça là. Enfin, j'ai toujours voulu faire de la mécanique en fait depuis que je suis tout petit. Je suis tout petit. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, ça m'a toujours fasciné. Ça et la pâtisserie. Ça peut paraître bizarre, ça et la pâtisserie ou la cuisine, mais plus la pâtisserie quand même. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites en commentaire, n'hésitez pas, hein, ça fait recenser les vidéos, il y a plus de vues. Bon, elle est pas monétisée la chaîne encore, parce qu'elle a pas assez d'abonnés, clairement. Faut attendre d'atteindre 1000 abonnés, je crois, pour que on puisse. Enfin, il y a des critères, c'est 1000 abonnés, je sais plus combien de. C'est assez drastique quand même. Donc on n'est pas prêt d'y arriver avant 2-3 ans. Mais on va faire le vidéo, le taf, et on verra si vous réagissez. En tout cas, j'attends que vos réactions, qu'on devienne une grande communauté, qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup. La mécanique, c'est cool. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles, mes mécaniciens du dimanche. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos. A plus les mécanos du dimanche.